Des multitudes en sont arrivées à se considérer comme des chrétiens et à être regardés comme tels par les autres, à cause d'une décision prise ou d'un pas fait sous l'impression d'un argument, d'un raisonnement, d'un appel fait à la pensée ou à l'émotion. De la même manière, de grandes réunions missionnaires avec leur atmosphère, leurs récits et leurs appels ont amené beaucoup de personnes à croire qu'elles avaient reçu un appel de Dieu à entrer à son service. Mais le temps a prouvé, dans un très grand nombre de cas, que cela n'était pas né de l'esprit, mais de la force de l'âme de l'homme. Nous ne disons pas que Dieu n'agisse jamais ou n'emploie pas sa parole dans de tels moments, mais nous devons expliquer des faits tragiques et corriger des imaginations populaires. L'âme de l'homme est complexe et dangereuse, capable de faire des choses extraordinaires. Elle peut nous égarer entièrement et nous jouer bien des tours. L'homme est désormais une créature déséquilibrée et désordonnée. Et il faut nous souvenir que, à cause de la rupture avec Dieu causée par la chute, la création y compris, l'homme a été délibérément soumis à la vanité. Elle a, c'est-à-dire, été rendue incapable de réaliser la destinée voulue par elle à l'origine et d'arriver à la pleine maturité. Pour l'homme non régénéré, la vie est en réalité une illusion, car il ne peut, lui, jamais atteindre le but désiré. C'est la réponse que Dieu a donnée à son désir de posséder toute chose en lui-même, dans l'indépendance. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés, car la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujettie. Elle espère qu'elle aussi sera délivrée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création ensemble soupire, et qu'elle est comme en travail. Et non seulement elle, mais nous qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23. Certaines questions peuvent se soulever. Il y en a probablement trois. L'une concernera le moment où, dans sa tentation, Adam a succombé. Une autre touchera la formule de la création et la troisième se posera quant à la place véritable de l'âme. Il peut s'en poser une quatrième, qui sera soulevée à l'égard de la psychologie plus moderne. Il est important de réaliser qu'au moment où il fut créé, Adam, tout en étant sans péché et innocent, n'était pas parfait comme Dieu voulait qu'il fût. Il fallait que quelque chose soit ajouté pour qu'il arrive à tout ce que Dieu voulait, dans sa nature et sa destinée. Le lien qu'il avait avec Dieu par son esprit humain signifiait une potentialité ou une possibilité, et non une union absolue et finale. C'est pourquoi il devait obéir à Dieu dans une ligne d'ordre et de commandement, plutôt dans la position d'un serviteur que celle d'un fils, ou, si nous employons la distinction qui est faite dans le Nouveau Testament entre enfant et fils, nous voyons la différence entre celui qui est simplement né et celui qui est parvenu à la maturité. Ce qui aurait chez Adam amené la grande avance sur sa position première de l'enfance à l'état de fils, du gouvernement extérieur au gouvernement intérieur, de l'état incomplet à l'état complet, c'était la vie éternelle par l'obéissance de la foi.